Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, l'un des 12 disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. De cet incident, Jean présente un problème à Jésus. Il y a quelqu'un qui fait des miracles en ton nom. Le Seigneur tire une leçon très importante qui va se résumer dans cette phrase finale. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il aurait pu le dire d'une autre manière, mais cela n'aurait pas voulu dire la même chose. Celui qui n'est pas pour nous est contre nous, c'est-à-dire celui qui n'est pas notre ami est notre ennemi. Mais Jésus ne dit pas cela. Celui qui n'est pas notre ennemi est notre ami. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons faire un effort pour voir le bien dans les autres religions. Chez les autres, pour voir le bien qu'il y a en eux. Et aussi pour voir le bien en nous-mêmes. Nous courons le risque de voir le bien chez les autres et de ne pas voir le bien en nous-mêmes. Même si c'est un risque que beaucoup ne courent pas. Concentrons-nous sur le bien. Cela ne veut pas dire que nous ne voyons pas le mal ou que nous considérons que toutes les religions sont les mêmes. Rien n'est plus absurde que cette affirmation, ou que l'on considère que toutes les religions mènent à Dieu de la même manière, aussi également absurde. Le christianisme, le catholicisme est la religion révélée par Jésus-Christ, c'est le chemin direct vers Dieu. Ici se trouve la plénitude de la vérité. Nous avons les sacrements que les autres n'ont pas. Nous avons l'enseignement, la doctrine complète. Nous connaissons et nous savons par ce que nous avons vécu et nous savons par ce que nous assumons et acceptons la doctrine de l'Église. La doctrine que l'Église catholique nous enseigne. La plénitude de la vérité est dans l'Église et la plénitude des moyens de sanctification et d'aller au ciel est dans l'Église catholique. Penser que toutes les religions sont égales, c'est de ne pas connaître les autres religions. Certainement sont plus proches de nous, je pense, surtout les orthodoxes. Par exemple, d'autres ont des choses semblables et d'autres très différentes. Nous partageons le baptême avec beaucoup de chrétiens, par exemple, parce qu'ils baptisent au nom de la Sainte Trinité. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont rien de bon. Le problème est dans ce qu'ils ont de mauvais, que nous devons aussi voir. Et ne pas tomber dans le piège de penser que toutes les religions sont égales. Regardons le positif. Saint Jean 23 disait, « Concentrons-nous sur ce qui nous unit. » Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, sans oublier ce qui nous sépare, car cela aussi est très important. Il est aussi faux de penser qu'elles sont toutes égales et de se concentrer uniquement sur ce qui nous unit et de penser qu'il n'y a rien de bon chez les autres et de se concentrer uniquement sur ce qui nous unit. Et cela aussi est valable pour les autres religions qui font aujourd'hui beaucoup de débats. Que toutes les religions sont égales, que toutes les religions servent à atteindre Dieu, non. Bien sûr, ils ne servent pas de la même manière, loin de là, mais appliquons cela aussi aux personnes. Concentrons-nous sur le bien qu'elles ont. Rappelons-nous toujours cette phrase de Saint Paul
dans la lettre aux Corinthiens ce qu'on appelle l'hymne de la charité. La charité est patiente, elle ne tient pas compte du mal, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être prudents, attentifs, et que nous ne devons pas apprendre des leçons de la vie de tous les jours, ou des leçons que la vie nous donne. Cela ne veut pas dire que nous devons oublier, dans une naïveté, que cela nous fait du mal, ou que cela fait du mal aux autres qui dépendent de nous. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous laisser aveugler, ou laisser que nos yeux soient aveuglés par le mal. Nous devons le voir, je le précise, mais nous devons aussi voir le bien. Si nous ne voyons pas le bien, comment les autres vont-ils le voir en nous? Rappelons-nous ces paroles de Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Malheureusement, nombreux sont ceux qui sont contre nous, et nous devons nous lier d'amitié avec ceux qui, au moins en quelque chose, sont d'accord avec nous. Au moins en quelque chose, ils sont pour nous. Ainsi soit-il.